Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence. Bonsoir Prem. Bonsoir Aruna, bonsoir à tous, bienvenue. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans cette soirée qui sera un moment de partage. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire de poser vos questions dans le chat ou sur les commentaires de Facebook parce que le webinaire passera en direct aussi sur Facebook. Donc, ce soir, on va parler du thème de la conscience et du cœur, mais c'est surtout accorder sa conscience avec le cœur. Donc, on va explorer ensemble, en fait, la voie d'un alignement qui est profond entre la conscience et le cœur. Là où on peut aller trouver la clarté intérieure, où quelque part elle est parfaite, quelle que soit la situation que l'on vit. Donc, ce soir, c'est vraiment sur ce thème-là qu'on va échanger. N'hésitez pas, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, posez vos questions, on les suivra au fur et à mesure. Je les présenterai après au fur et à mesure du webinaire. Et puis bah voilà, on vous souhaite un bon moment avec nous ce soir ensemble. Et je vais passer la parole le temps que je lance le webinaire sur Facebook. Prem, je te laisse la parole pour Ouais, ouvrir la soirée. Merci. ça marche. Alors, accorder sa conscience avec le cœur, donc c'est en fait un espace en fait important vibratoire parce que qu'on ait le cœur ouvert, grand ouvert ou un petit peu ouvert, en fait, ce qui est important, c'est que la conscience, elle, puisse suivre en fait le cœur. Si vous avez un cœur qui est grand ouvert, si voilà, vous sentez que vous êtes en amour, etc., mais que la conscience est encore chargée en fait de beaucoup de choses, que ce soit des mémoires transgénérationnelles, que ce soit des mémoires cellulaires, que ce soit des mémoires karmiques, que ce soit des choses de l'enfance, des croyances, même de l'imaginaire, des interprétations diverses, etc. Le cœur, lui, il va passer en fait à travers tous ces filtres et va quelque part dévier en fait votre chemin de vie en fonction de ce qu'il y a quelque part dans ces canaux. Donc l'objectif d'accorder la conscience avec le cœur, c'est vraiment de réussir à ce que le cœur occupe tous ces canaux-là pour les dissoudre quelque part et que ce soit le cœur qui communique en fait à travers votre conscience. Accorder sa conscience avec le cœur en fait à des niveaux différents. Bien sûr, c'est toujours des espaces qui sont des espaces physiques, vraiment vibratoires, euh, mais on peut observer quand même dans le mouvement des strates, en fait, hein, des niveaux, des paliers euh, d'évolution en fait intérieure en fonction en fait du nombre de canaux, en fait, de filtres qui ont été dissous en fait par le cœur. Plus votre cœur occupe la conscience, plus votre conscience, du coup, est en accord avec le cœur. Et ça, c'est une chose hyper importante, en fait, dans l'évolution de chacun, parce que ça permet vraiment de suivre son chemin et pas le chemin du canal. Quelque part, quelque chose qui ne nous appartient pas, qui en même temps nous appartient parce qu'en fait on peut le vivre, mais qui quelque part on est sous le joug de quelque chose qui appartient en fait au passé ou même pourquoi pas au futur en fait dans certains cas. Ça sera aussi le thème de notre prochaine formation qui aura lieu le week-end prochain en live. Euh, on va vraiment aller travailler en profondeur le fait d'accorder le cœur et la conscience. Oui. Euh, Après, tu dis qu'il y a plusieurs canaux différents, on a tous des structures différentes. Euh, Déjà, peut-être expliquer ta vision à toi, en fait, de la conscience. Qu'est-ce que la conscience, réellement? Ah. Alors pour être un peu direct, on va dire dans l'ensemble, pour moi la conscience ça correspond à l'ego. Parce que la conscience, en fait, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est en fait une interprétation, une vision en fait de soi et du monde qui passe à travers le corps. Et le corps, c'est l'ego. Le corps est rempli de mémoire, en fait, est rempli en fait de canaux différents, de mémoire cellulaire, etc. Comme je l'ai dit auparavant. Et donc obligatoirement, c'est une interprétation en fait du cœur, puisque le cœur, c'est un mystère complet. On le ressent, on le connaît nous, bien sûr sous la forme de l'amour, sous la forme d'un amour inconditionnel, mais quand il passe dans le corps, il devient en fait interprétation. Donc, quel que soit le niveau de conscience que vous avez, d'éveil que vous avez, en fait,
ça va beaucoup dépendre de l'attachement que vous avez par rapport à votre éveil. Si, même si vous êtes très, très éveillé, mais que vous pensez, du coup, on connaît des gens comme ça qui pensent en fait détenir la vérité, qui pensent savoir ou être, ils n'ont plus rien à faire, ils sont, voilà quoi, réalisés, j'ai envie de dire, ils pensent qu'ils sont réalisés, etc. Bon, bah, c'est déjà un point d'accroche qui fait que quelque part, ils fixent leur conscience à un endroit en fait donné, précis en fait à l'intérieur d'eux. Ils sont pas vraiment libres, ils sont assez libres, sûrement, mais en même temps, la conscience, elle, elle va pas bouger en fait librement, parce que justement, ce point d'accroche en fait va euh, cristalliser d'une certaine façon en fait la pensée et la façon de percevoir le monde. Donc c'est pour ça que moi, je vois la conscience comme quelque chose d'égotique. Égotique ne veut pas dire quelque chose de négatif, mais c'est avoir la conscience que nous ne détenons aucune vérité sur le cœur. Nous ne détenons que nous ne sommes que des interprétations, voilà, Mhm. qui sont propres à chacun, comme tu disais, dans des corps différents, des structures différentes, avec tout ce que ça comporte. Et donc une interprétation du vide, encore une fois. Donc ça n'est pas la vérité. Donc accepter le mystère dans sa conscience, c'est un travail de quand même de longue haleine, en fait, pour accepter quelque part de ne pas exister, accepter que le cœur, le vide, qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui est, en fait, tout simplement, un état, euh, prenne la place, en fait, dans la conscience. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes pour arriver à cet endroit-là. Il faut beaucoup abandonner de soi et continuer, une fois qu'on y est, à faire ce travail-là, parce que le travail de l'ego, le travail du mental, le travail de l'émotionnel, etc., génère toujours, en fait, des choses qui vont tenter d'une certaine façon, de prendre le pouvoir, en fait, dans la vie de la personne pour ne pas mourir d'une certaine façon quand le cœur vient l'occuper, pour renaître sous une autre forme de conscience. Donc, le travail est un travail infini, en fait, en fonction de jusqu'où vous voulez aller dans la découverte, en fait, de votre essence. Vous voyez, j'ai pas dit de vous-même. On peut dire ça quelque part, mais c'est pas tout à fait juste, parce que c'est quelque chose qui nous traverse, le cœur. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui est commun à tous. Donc, en fait, le cœur, lui, occupe le corps et la conscience en fonction de l'espace que l'on lui laisse, en fait, dans le corps. Donc, plus je me remets en question et plus j'accepte que physiquement, vibratoirement, le cœur vienne occuper la conscience, bah, plus ma conscience est en accord avec le cœur et accepte de vivre au fur et à mesure l'existence en fait du vide plein du cœur, de cet amour-là, et ne plus avoir de tête. Hein, les simples l'esprit dans la religion, Mhm. ou l'état de Bouddha, l'état de non-pensée, dans le bouddhisme, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée, il y a juste le cœur. Mais il y aura malgré tout toujours un petit peu de pensée, tout simplement parce qu'il y a un cœur, il y a un corps. Et à partir du moment où il y a un corps, il y a toujours un petit peu de pensée. C'est ce qui permet aussi au corps de continuer de subsister, de vivre, et puis de continuer son chemin euh, de vie, tout en acceptant en fait de se remettre en question en permanence, avec douceur, avec bienveillance vis-à-vis de Mhm. soi, vis-à-vis des autres aussi. Ça permet de comprendre les autres aussi. Ça, c'est une chose importante. Et parce que quand on sait qu'on ne détient pas la vérité, on ne peut pas imposer à l'autre quelque chose que l'on ne sait pas. Vous voyez? On peut éventuellement avoir l'humilité de dire à la personne, OK, c'est vraiment sympa ce que tu me dis, moi j'adore l'espace dans lequel tu es, mais regarde, voilà, peut-être que cette pensée-là, l'idée que tu penses que tu es arrivé à quelque chose, euh, t'empêche en fait d'accéder à encore plus d'amour à l'intérieur de toi, avec peut-être encore plus d'humilité, plus de conscience sur l'ignorance que tu as sur le cœur, la méconnaissance quelque part, à part dans un ressenti physique, et que ça peut te donner, ça peut avoir une ampleur en fait encore plus grande à l'intérieur de toi. Et ça va vibrer dans ton corps, ça va vibrer dans tes os, ça va vibrer bien sûr dans tes mots. Et ces paroles-là, cette résonance quelque part du vide dans le corps, euh, permet en fait d'exister sans savoir qui on est vraiment, mais tout en le vivant en fait à chaque instant de la vie. Alors, c'est vrai que ça, c'est un état, hein, d'être sans pensée.
d'être vraiment libre, en fait, de laisser l'énergie du cœur circuler, qu'on aimerait vivre en permanence. Oui, Alors, déjà, est-ce que c'est possible de vivre ça en permanence? Je pense que oui, effectivement. Mais après, c'est aussi des espaces qui sont remplis de paradoxes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, s'y retrouver, en fait, dans ces paradoxes? Parce qu'on est toujours dans la dualité. Si on laisse la conscience, travailler et arriver, étant donné qu'elle c'est des parigotiques, on est quand même toujours dans une sorte de pensée qui essaye de comprendre ce qui arrive, en fait. Et puis là, on tombe dans une dualité ou des paradoxes. oui, tout à fait. La vie est paradoxale de toute façon. La vie et le corps est un paradoxe. Le corps est fait de mémoire cellulaire, est fait de choses au niveau des atomes, en fait, des choses positives, négatives, des ions, des électrons, etc. Donc, en fait, à partir du moment où on s'incarne, en fait, on vit la dualité. Le bien ou le mal, le noir ou le blanc, etc., etc. Mmh. Quelque part, tout a son contraire, en fait, systématiquement. Donc, c'est vrai que la méditation aide beaucoup, en fait, au centrage par rapport au cœur. Euh, Faire une méditation qui soit bien menée, j'ai envie de dire, de façon correcte. Ça veut dire qu'il faut savoir comment un corps, ça fonctionne, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Aller dans des profondeurs et des densités qui sont différentes dans un corps, Mmh mh. avec des structures qui sont différentes, parce que quelque part, on n'a pas tous les mêmes origines. Tu as des gens qui sont plus de la Terre, tu as des gens qui sont plus extraterrestres, tu as des gens qui vont être plus même dans l'espace, d'un endroit ou d'un autre, etc. Ça va plus résonner comme ceci. Tu as des gens qui sont plus terrestres, mais qui vont être plus, je sais pas, côté amazonien. Il y en a qui vont être beaucoup plus scientifiques, par exemple, etc. D'autres, des artistes, des musiciens, des boulangers, tu vois ce que je veux dire? En Mmh. fait, Oui. oui, il n'y a pas de mauvais endroit pour se réaliser, en fait, hein. Ce qu'il faut, c'est juste vivre quelque chose d'essentiel pour soi. Je suis Comment désolé si je me bouche hein, et je crois qu'il fait trop chaud dans ma pièce. Et du coup, on entend que tu as peur, une surtout. Mais, en fait, quel est comment est-ce qu'on arrive à cet état en permanence? Parce que on arrive à cet état, alors en permanence. C'est pas un état où, et j'insiste, en tout cas, je rappelle le point, on n'est pas dans la non-pensée totale. Ça n'existe pas. Euh, Moi, je pense qu'à partir du moment où on est vraiment dans la non-pensée complète, on va dire 100% d'une personne, la personne n'existe plus. Donc, le corps est vraiment, le corps, c'est l'ego. Donc, il y a toujours une petite part. Moi, en fonction de ce que je vis dans un quotidien, pour parler de moi, parce que c'est le plus façon- la, facile, hein. la Mmh. façon la plus crédible de parler, même si ça peut paraître égotique, mais je dois être entre allez, 70 et 85% dans le vide. Mais des fois, je peux être brassé aussi, je peux avoir des pensées, je peux avoir même, pourquoi pas des coups de gueule. Ouais. Ouais, des choses qui sont duels, en fait, hein, qu'on va maîtriser plus ou moins, qu'on va réussir à alchimiser, ça veut dire à laisser le cœur occuper cet endroit-là très rapidement. D'autres, ça va être un peu plus compliqué. Euh, donc ça dépend vraiment du chemin que fait la personne, en fait, sur la déconstruction d'elle-même. Euh, mais bien sûr, on peut arriver à des états intenses. Par exemple, quand on fait un travail en formation, moi, il m'arrive des fois d'être quand on travaille des nuits entières, par exemple, Mmh mh. dans les voyages, j'ai quasiment pas de pensée. C'est vraiment un vide quasi complet, en fait. Je peux de temps en temps avoir un l'observateur sur moi-même et même sur les autres. Donc, c'est déjà quelque chose qui regarde, qui observe, donc quelque part qui est déjà avec une certaine distance par rapport à l'instant présent, mais elle est nécessaire aussi. Elle est nécessaire aussi au mouvement qui est en train de se vivre puisque quelque part, on est le guide en fait dans cet espace-là, donc c'est normal. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais malgré tout, moi j'essaie toujours de remonter en amont, de remonter à la source pour avoir toujours être vraiment plus proche du 100% en fait dans l'instant présent. Il n'y a pas de décalage d'espace et de temps, si tu veux, par rapport à ce qui est vécu, que ce soit en formation, mais que ce soit aussi dans mon quotidien. Donc c'est tout à fait jouable, on peut y arriver. C'est un,
un travail, entre guillemets, quelque chose qui vient pas du jour au lendemain. Ça demande quand Mhm. même de l'abnégation, ça demande un investissement vis-à-vis de soi pour s'engager en fait dans la voie du cœur. Encore une fois, la voie du cœur, c'est le cœur conscience. Si un cœur grand ouvert mais une conscience qui est remplie de choses va quelque part amener un cœur dévié, un cœur peut-être de pouvoir ou de croyance. T'as plus de son près. Voilà, ou quelque chose, j'ai appuyé sur la souris, et quelque chose qui va être dévié, on va dire, de sa pureté, hein, quelque part. Euh, donc, toujours être à l'écoute, en fait, une écoute interne et une écoute aussi externe, ça veut dire que l'oreille écoute ce qui sort de la bouche et être capable de remettre en question ça, sachant que c'est peut-être la réalité de l'instant présent, mais c'est pas la vérité absolue, ça n'existe pas. C'est prendre sa propre. Pardon. C'est prendre, pardon. C'est prendre sa propre responsabilité, en fait. La responsabilité de son corps. Oui, oui, mais faut-il encore en avoir conscience? Mhm. Il y a quand même beaucoup de gens dans le monde, grosse partie de la population, qui n'a pas la conscience de soi. Après, tu as toutes les parties égotiques spirituelles où les gens pensent, euh, même spirituellement, qu'ils sont arrivés à quelque chose, etc. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de pièges, en fait, à l'intérieur de soi. Pièges, hein, je mets des guillemets au mot piège. Mais il y a beaucoup de possibilités à ce que l'énergie du cœur soit déviée quelque part et que il faut savoir qu'une seule mémoire cellulaire qui est active et qui n'est pas occupée par le cœur peut gérer votre vie entière. Une pensée, quelque chose qu'on vous a dit quand vous êtes petit, peut gérer votre vie, toute votre vie. Moi, je me souviens, j'ai eu par exemple, des mots de mon père, par exemple, qui m'a dit quand j'étais petit, et je me suis aperçu, après 35 ans, j'ai entendu cette voix, j'ai réentendu la voix de mon père, et là, j'ai vu toute ma vie défiler. Et je me suis dit, waouh, c'est fou parce qu'en fait, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en relation avec cette phrase, la façon dont je vivais les choses, la façon dont je les vivais, dont je les ai en fait déviées, en fait, découlé de cette phrase-là. Et le jour où j'ai dissous cette phrase, quelque part, j'ai visité tout ce qui avait découlé en fait de cette phrase-là, qui s'est dissoute. Donc j'ai pas mal pleuré parce que j'avais fait pas mal de choses qui étaient en rapport à ça. Et puis, euh, et puis après, c'est tranquille, quoi. Après, tu vis quelque chose qui est vraiment proche de l'essentiel. Tu arrêtes en fait de renouveler quelque chose en fait en permanence parce que cette phrase-là était là, une courte phrase. Après, ça peut être des mémoires cellulaires, ça peut être des choses karmiques, ça peut être des croyances, que ce soit religieux, spirituel, que ce soit... il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. En fait, on va aller pour trouver en fait cet espace de tranquillité. Bah, tu dois aller vraiment mettre à jour tes conflits internes. En fait, moi, c'est ce que j'appelle, c'est aller un petit peu se promener dans son drame intérieur, là, son pauvre petit caliméro intérieur, pour pouvoir dégonfler tout ce paquet d'émotions qui va avec, pour pouvoir justement avoir accès à des espaces plus grands au niveau du cœur et de la conscience. Oui, tout à fait, mais c'est pas forcément un drame intérieur. Il y a plein de gens qui sont déjà bien, tu vois, qui sont déjà Mhm. certains dans la hiérarchie quantifiée, si tu veux, à un certain niveau d'éveil, et qui sont plutôt pas mal. Ils se disent, tu vois, là où je suis, moi, c'est bien, c'est assez confort, etc. Mais quelque part, ce positionnement un peu statique, mouvement mais statique en fait en même temps dans cet endroit-là, en fait, empêche la personne d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux en fait à l'intérieur de soi. Donc il y a quelque part, Mhm. on peut observer une prise de pouvoir. Prise de pouvoir, c'est pas un gros mot quand je dis ça. Hein. Pensez pas que vous êtes dans le pouvoir, mais tout, tout ce qui n'est pas le cœur, un cœur libre, de toute façon, c'est du pouvoir d'une certaine façon. C'est une façon d'orienter les choses en fonction de soi, en fait. Hein.
Et c'est une façon de trouver sa place dans le monde, c'est une façon d'exister aussi vis-à-vis des autres, d'avoir une situation, d'avoir pourquoi pas un certain statut, etc. Donc il y a beaucoup de c'est normal, quoi. Mais c'est pas forcément dramatique. Alors, ça peut être des fois un peu, oui, comme tu dis, ça peut être le drame intérieur, et puis on se raconte plein d'histoires là-dedans, parce que ben, bon, cette mémoire-là, ou ces phrases-là, ces choses-là sont en cours à l'intérieur de nous, et du coup, tout ce que l'on vit passe à travers ce filtre-là. Mais encore une fois, c'est pas obligatoirement quelque chose de catastrophique. C'est Mhm. vraiment une question de. C'est peut-être difficile à percevoir, en fait, de se dire que en réalité, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Je dis je, hein, je parle pas de moi, je dis, Mhm. c'est une phrase générique. Euh, j'ai pas besoin d'influencer qui que ce soit pour quoi que ce soit. En fait, j'ai juste à être. Mhm. Et pour être, j'ai juste besoin de laisser le cœur occuper mon corps. Ça veut dire tomber le conflit de territoire interne entre l'ego, c'est-à-dire la conscience, et le cœur. Le cœur n'a pas la conscience. Le cœur, il est. Donc le cœur n'a Mhm. pas de regard sur lui. C'est un espace qui est vide, un vide plein, plein d'amour, mais c'est un vide quand même, c'est un vide plein. Donc il y a pas de mémoire, il n'y a pas de transgénérationnel, il n'y a pas de karmique, il n'y a pas de caméra, c'est-à-dire d'observateur de soi ou de l'autre, c'est un état. Donc, c'est quelque chose d'important de réussir à comprendre ça pour évoluer soi-même et se dire, OK, bah, peut-être que je vais quand même pouvoir aller plus loin là, même si c'est confortable, même si j'ai plein de choses à découvrir et que j'y connais rien du tout. C'est vraiment pour tout le monde. La prochaine formation la semaine prochaine du 8, 9, 10, c'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert autant aux initiés, les gens qui ont fait déjà beaucoup de choses, que les tout nouveaux qui souhaitent y accéder. Et des fois, c'est plus facile, même d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas fait grand-chose, parce qu'il y a moins à déconstruire, quoique. De raccourcis, hein. C'est vrai que s'il y a des raccourcis par rapport à un groupe de personnes qui a déjà fait une part du travail, c'est vrai que ça donne des raccourcis, en fait, hein. Ça donne des compréhensions beaucoup plus rapides. Ça peut, tout à fait. Parce que du coup, il y a Mhm. pas de, il y a moins. Après, on a toujours affaire aux mémoires. Mhm. C'est-à-dire, même si la personne n'a pas eu d'éducation religieuse, on lui a pas bourré le crâne sur telle chose ou telle chose spirituelle, puis qu'elle rentre là-dedans, on aura quand même affaire aux mémoires, on aura quand même affaire au karma, donc il y aura quand même des choses en fait à dissoudre. La personne aura encore des choses en fait à dissoudre pour exister plus proche du cœur, en fait. Mhm. Et c'est important parce que la conscience et le cœur, quand elles fonctionnent ensemble, il faut bien comprendre que c'est le cœur, c'est déjà votre meilleur gardien. Parce que le cœur, c'est un espace d'amour, donc c'est un espace d'amour pour vous. Ça veut dire que quel que soit l'espace en fait dans lequel vous êtes, le cœur vous mettra toujours dans un espace de sécurité. On voit aujourd'hui, les gens sont énormément embrassés financièrement, etc. Ils ont Mhm. beaucoup peur parce que peut-être une guerre, peut-être plein de choses, etc. En fait, reste dans le cœur là-dedans, ou en tous les cas, mets du cœur dans cet espace-là, soit accepte tes peurs, euh, la peur d'un devenir éventuel, donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, je ne sais pas, mais accepte de mettre en amour tout ça, et tu vas voir que le cœur, en fait, va t'amener ce qu'il te faut, en fait, tout simplement. Peut-être sous des formes que tu n'imagines pas, mais en tous les cas, le cœur va t'amener dans l'espace qui va te permettre, en fait, de vivre ce que tu dois vivre dans le confort, quelque part, hein. Je Mhm. mets le mot Mhm. confort, il n'est pas adapté, mais vous comprenez que c'est le cœur, c'est l'espace de sécurité par excellence. C'est pareil en amour, c'est pareil euh, au niveau familial, c'est pareil au travail, c'est pareil, en fait, dans tous les espaces, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important que la conscience soit en accord avec le cœur et que la conscience accepte progressivement de laisser le cœur venir l'occuper pour qu'elle puisse se libérer d'elle-même. Mhm. C'est souvent, hein, ce qu'on voit souvent, c'est que quand on atteint ces espaces, souvent, c'est loin de ce qu'on imaginait vivre qui arrive. Souvent, hein, on vit des choses qui sont pas du tout, qui arrivent, qui sont pas du tout celles qu'on avait imaginées. Mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'aperçoit de la perfection du mouvement, parce qu'on le laisse vivre au travers du Qu'est-ce cœur. qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que je comprends pas tout là. Quand tu disais que quand tu laisses le cœur, en fait, guider ton quotidien, bah, tu vis en fait des mouvements de conscience, tu comprends des situations, mais tu passes par un chemin que tu n'as
jamais imaginer vivre, en fait, parce que tu es dans la justesse de ton essence. Oui, alors je ne serais pas aussi catégorique que toi, parce qu'après, les gens, ils imaginent, ah oui, mais être dans le cœur, dans ce cas-là, c'est tout changer dans sa vie, etc. Non, c'est pas du tout obligatoire, en Non, fait. pas obligatoire, non. T'as plus de son, Prem. Je la tourne un peu plus loin. Ça, Touche ta souris. je fais des gestes avec mes bras, tu sais. Et ce qui se passe, oui, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, il faut tempérer le truc en se disant, voilà, c'est pas parce que votre conscience va être dans le corps que vous allez voir tout changer dans votre vie, que ça va être une révolution interne, mais ça peut être une révolution interne là où vous êtes. On a des personnes, par exemple, régulièrement qui sont pas bien au travail, ça va pas au travail. On a des exemples hein, Mhm. qu'on connaît très bien, pour qui c'est compliqué au travail, etc. Et puis, en fait, le fait d'avoir mis en conscience, ah ben, avant ça, ils pensaient qu'ils devaient changer de travail, qu'ils devaient, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'était Mhm. radical, quoi. C'est plus supportable, j'en ai marre, il faut que je m'en aille, etc., etc. Et le fait que la conscience soit mise en amour, étonnamment, ça a changé, en fait, dans le travail, parce qu'il y a une résonance, parce que le monde extérieur est en fonction de ce que l'on vit à l'intérieur. Et comme la Mhm. personne a changé quelque chose intérieurement, eh ben, c'est surprenant parce que du coup, le monde extérieur, lui, s'est mis à la mesure, en fait, de la progression intérieure. Et du coup, elle se dit, bah, c'est dingue, parce que là, avant, j'arrivais pas, je demandais, puis j'arrivais jamais à être entendu. Et puis là, ce qui est fou, c'est que ben, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi. Là, ma directrice, elle est venue, puis elle me dit, OK, je suis d'accord avec toi, on va faire ça. Ou alors voir, elle va t'apporter quelque chose à laquelle toi, tu n'avais pas pensé. Et puis, cet espace qui était difficile à vivre avant devient un espace euh, facile, voire même plaisant, en fait, d'y Mhm. être, parce que du coup, comme tu es dans le cœur, ben, l'espace dans lequel tu vas travailler, qui était compliqué avant, devient un espace de cœur, donc devient quelque chose d'essentiel. Et Pour d'autres simple, personnes, il doit simplifié. changer. Voilà, pour d'autres personnes doivent changer, ça arrive. Mhm. Mais il y a quand même pas mal de personnes aussi qui restent là où elles sont. Mais par contre, le contexte a complètement évolué et très rapidement. Oui, parce qu'en fait, tu trouves ta liberté à l'intérieur de toi. Tu regardes d'ailleurs depuis l'intérieur de toi. Oui, ben oui, ça c'est la façon dont on le vit en réalité. Mais j'ai envie de dire de façon très pragmatique, en fait, on vit les choses physiquement, c'est-à-dire on se déplace, il se passe un échange verbal et d'écoute en fait avec l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus un mouvement en fait de vécu qui est pas forcément en fait en conscience, mais qui est assez évident, on va dire, dans les transformations. Mais on n'a pas toujours conscience. Des fois, moi, je vis par exemple plein de mouvements euh, où c'est après que je me rends compte que je l'ai vécu. Sur le Mhm. moment, je suis conscient de ce que je fais, si tu veux, mais comme la mémoire, elle, n'est pas active, si tu veux, la mémoire, elle vient après l'instant présent. Elle vient te rappeler, à te dire, ah oui, tiens, regarde, c'est ce que tu avais vécu, c'était génial, là, c'était juste parfait, etc. Mais sur le moment, il n'y a pas de mémoire. Tu es complètement dans Mhm. l'instant présent. Il n'y a pas quelque chose qui te permet, en fait, de te regarder toi-même. Donc, tu peux vivre des actions de cœur. Ah, j'insiste, hein, c'est important parce que sinon on va se dire, ah ouais, mais là, on risque de faire n'importe quoi. Non, non, attention, c'est quelque chose d'extrêmement juste en fait qui est vécu, mais que tu peux redécouvrir après quand la mémoire se réactive. Ça te demande d'être vraiment en présence. Oui, C'est une qualité de présence qui t'amène en fait ces bien sûr, parce que informations. l'instant présent, c'est ça. Être dans l'instant présent, ça veut dire je suis ici et maintenant à 100%. Je suis pas là en train de me dire, ah tiens, qu'est-ce que je vais manger après, qu'est-ce que je vais regarder à la télé, ou ah, tiens, Mhm. ce matin, il s'est passé ceci. Non, non, je suis là où je suis. En fait, c'est le seul point de réalité. Le passé, ce qui s'est passé même il y a 10 minutes, n'existe déjà plus, sauf dans ma mémoire, Mhm. je la maintiens, ou alors dans une projection future. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'existe plus ou quelque chose qui n'a pas encore existé. Et ça, c'est notre conscience, quelque part, c'est l'espace et le temps. Donc, plus le cœur occupe la conscience, plus tu vis dans l'instant présent, l'état d'être, avec un grand E, et l'état d'être, il est ici et maintenant. Et plus tu vas laisser de place, plus tu vas être dans l'instant présent.
Donc, tu n'es pas en train de penser au passé, tu n'es pas en train de te Mhm. projeter dans le futur ou dans d'autres dimensions ou je ne sais pas quoi. Tu es juste ici, un humain, tout simple. Mhm. Mhm. Oui, C'est ce on dit souvent. En fait, c'est plus tu te rapproches de ta simplicité, plus bah, tu vas ouvrir ton cœur. Mais c'est un moment qui est compliqué à atteindre. oui, bah, la simplicité, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Mais pour arriver à la simplicité, il faut visiter, enfin, plus que visiter, il faut mettre en amour sa complexité en fait intérieure, ses complexités intérieures. Et ce, à de multiples niveaux. Donc, Mhm. ce sont des milliards de mémoires cellulaires, de mémoires internes qu'il y a à mettre en amour. Après, dans ce qui passe dans la conscience, c'est un peu comme sur un ordinateur. Tu as une toute petite partie qui est visible là sur l'écran, de ce que tu vois, de ce qui se déroule, et en réalité, il y a 99% qui se passe en arrière-plan. Et j'ai envie de dire, c'est presque ça le plus important. C'est ce qui se passe en fait derrière. Ce qui se passe au niveau de la conscience, c'est encore une possibilité d'accroche pour la conscience d'interpréter, d'imaginer, de croire à quelque chose comme une certitude, etc., etc. Donc c'est quelque part une sorte de, de jeu, tu sais, auquel en fait on peut adhérer et avec une possibilité de s'amuser un petit peu dans cet espace du corps, tout simplement. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur du corps. Tu dois être lié à tes sensations, à ce que tu vis dans ton corps, sans que, obligatoirement, ça passe par l'intellect. On est d'accord? Ah oui, ça n'a pas besoin de passer par l'intellect. Non. L'intellect peut être une personne intelligente, c'est sympa, mais une personne, on peut être une personne intelligente, euh, mais avoir son réseau d'intelligence qui est rempli de merde, en fait, hein, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Avec beaucoup de Mhm. croyances, beaucoup de dogmes. On le voit, on a beaucoup de génies sur Terre, des gens qui sont au-dessus du lot, si tu veux, au niveau du raisonnement, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion, au niveau même de la partie créative, etc. Sauf qu'ils le mettent au service, leur intelligence, ils la mettent au service de l'ego ou au service d'un dogme, hein, quel qu'il Mhm. soit. Et ça fait des choses absolument catastrophiques, avec une sorte de folie en fait qui est en œuvre, une folie égotique en fait en œuvre. Et c'est dommage parce que ce réseau qui est tellement bien fait n'est pas du tout au service de l'amour en Du fait. cœur, hein. Mhm. Et, mais par contre, quand il y a une personne intelligente qui arrive à mettre son intelligence en amour, là, on a quelqu'un d'exceptionnel devant soi. Et ça se voit tout de suite. C'est quelque chose qui se Mhm. reconnaît tout de suite, en fait. Ça se ressent, en fait. Tu dis, waouh, là, on a quelqu'un qui, au niveau de l'humain, alors, au niveau de l'humain, en amour, j'ai envie de dire, on a quelqu'un d'exceptionnel. Parce que moi, l'humain, l'humain, je trouve assez délirant, quoi. Mais je pense que vous avez compris le sens de ce que je veux dire, quoi. C'est que, voilà, on a quelqu'un qui est très, très beau devant nous et qui met toute son intelligence et tout son amour en fait au service de l'autre, au service de soi aussi. Tu vois que la personne est heureuse, que ça l'épanouit énormément, qu'elle est- que ça ne lui coûte rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui demande Mhm. pas de l'énergie. C'est voilà, on a quelque chose qui est. Il y a quand même des personnes sur Terre quand même qui sont comme ça, et ça c'est plutôt sympa, quoi. C'est vrai que c'est des états qui font, en guillemets, quand on parle comme ça a l'air tellement facile, mais ça fait envie d'y arriver. Donc, heu, même si, au quotidien, on a toujours des pensées, on a toujours des choses qui tournent, on a toujours un petit peu notre bordel intérieur là, notre sac d'émotions et tout ça, c'est pas grave en fait. C'est normal. Quelque part, c'est la vie. On doit Oui. aussi apprendre à vivre avec ça. On n'est pas dans la perfection de toujours être sans pensée. Non, non, tout à fait. Ben, ça fait partie de la condition humaine, en fait. Et, sachant on ne peut transformer que ce que l'on accepte de soi. Tout ce qu'on Mmh. n'accepte pas, on le nourrit. Ou tout ce à laquelle on s'identifie, on va le nourrir aussi. Donc, ouais, c'est un travail en fait qui se fait comme ça au fur et à mesure, en fait,
il se déconstruit en fait au fur et à mesure, mais qui se reconstruit en fait toujours avec un niveau de facilité, de communication avec soi et avec l'autre, en fait toujours plus facile. Une façon aussi de savoir en fait qui est en face de soi, où est la personne, qu'est-ce qui Mhm. se passe en fait chez elle, voilà, et sans jugement, juste voilà, observer la personne et se dire, ah, tiens, regarde, moi je suis aussi passé par là, je le reconnais, je le vois bien, c'est pas grave. Voilà. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on doit subir ce que dit la personne, là, on est d'accord. Mais ça nous permet quand même de comprendre. Et encore une fois, le fait de le voir, le fait de le ressentir, permet en fait d'être en fonction de la situation à sa juste place, tout simplement. Mhm. Tu as parlé d'identification là tout à l'heure. Je pense que ça serait intéressant aussi de développer une partie sur le risque que le mental, hein, la partie conscience, se fasse prendre au piège de l'identification par rapport à ce qu'on vit. Oui, ben, alors quand je vous dis que le corps c'est ego, quand on parle, on dit toujours je. Hein, je me souviens au début quand j'ai commencé, ça arrive encore de temps en temps, là. Quand j'ai fait quand je vois quelques témoignages, je regarde à peine, mais sur ABC Talk, là, l'interview, on voit des gens, bah oui, il y a encore un peu d'ego, bah oui, il y a encore un peu d'ego, c'est normal. Puisque à partir du moment où on parle, on dit je, donc obligatoirement, il se passe quelque chose. On va pas commencer à faire comme Alain Delon, puis à dire oui, nous, ou ils, comme dirait mon fils. Euh, oui, bah oui, on dit je, donc on est bien obligé de dire je, même si on ne le vit pas comme ça. Mais dans la communication, et le corps, lui, en est l'expression. Donc c'est là où on rejoint quelque part le paradoxe entre l'ego et le cœur. Mais à partir du moment où le cœur est en accord avec le cœur, c'est-à-dire que je est en accord avec le cœur, ben, Mhm. je peux parler de lui-même avec, quelque part, quand il va dire je, il va mettre des petits guillemets entre les deux. Mais il va pas dire systématiquement oui, oui, en fait, c'est pas vraiment je, mais tu vois ce que je veux dire. Puis là, on est rentré Oui, sur une oui. phrase qui va durer 10 minutes pour expliquer à la personne que oui, je dis je, mais en même temps, c'est pas je. Puis en même temps, c'est quand même je, quoi. Donc, je vais pas non plus me raconter l'histoire de c'est pas moi ou c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plus simple que ça. Ça évite beaucoup de pièges, en fait, et de jugements vis-à-vis de soi. Ça évite aussi de se prendre pour Dieu, par exemple. Tu vois, quand il y en a qui disent, bah oui, je canalise Dieu. Moi, j'en ai vu là cette semaine sur Facebook. Voilà, Dieu a dit, etc., etc. Donc, ça me fait un peu rire parce que Dieu, ouais. Ouais, quel manque d'humilité quoi dans la spiritualité là de se dire ok mais pour qui je me prends pour penser canaliser Dieu quoi tu vois le niveau de spiritualité il est haut placé quoi. Euh, L'ego spirituel c'est un gros piège quoi. Mhm. C'est vraiment un très très grand piège en fait hein. Mais je comprends en même temps. Moi je suis passé par là hein. J'ai eu des périodes comme ça très christiques très religieuse il y a une bonne quinzaine d'années de ça. C'est comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ça, il faut pas, ça fait partie. Bon, ça n'a pas duré longtemps chez moi, mais il faut passer par là pour le comprendre. Mais après, il y a beaucoup de gens qui restent dedans, comme tu dis. Ils sont identifiés malgré eux, en fait, au truc, parce que les mémoires sont encore à l'intérieur d'eux. Elles sont pas mises en amour. Elles servent quelque part de vecteur pour prêcher la bonne parole, pour dire, voilà, je détiens la vérité, je sais, c'est moi, etc. En fait, en réalité, mon ami, si tu regardes bien, je joue à Dieu, mais quelque part, il connaît que l'interprétation, une interprétation du vide, et le vide ne parle pas. Mhm. Donc, si tu es en silence, ce sera peut-être plus juste que si tu parles, quoi. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'humilité, si tu veux, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de soi, est une chose qui ne peut pas venir, même pas par l'intelligence, tu vois, ou même pas par le raisonnement. C'est quelque chose qui se vit, tu le vis ou tu le vis pas, quoi. Tu le sais parce que tu le vis, mais tu ne le sais pas parce qu'on te l'a dit, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Mhm. Ou parce que Ouais, c'est ouais. écrit dans les livres, ou parce qu'on t'a dit, ah oui, il faut être humble. Oui, mais tu peux jouer le jeu d'être humble, mais en fait, pas y être du tout. Mhm. Il y a beaucoup de maîtres spirituels comme ça voilà, qui sont dans ces espaces-là. Ouais, c'est très bien là où ils sont, hein, si tu veux. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas souvent le cas, j'ai envie de dire.
Il n'y en a pas Ok. beaucoup dans le monde qui sont vraiment, enfin, un peu moins en tous les cas, c'est mon point de vue, encore une fois, un point de vue égotique, hein. Mais c'est mon observation à moi égotique, en regardant et me dire, ouais, bon, là, peut-être qu'il en fait un petit peu trop, ça pourrait être un peu moins théâtral, ça pourrait être un peu, mais en même temps, ça passe comme ça à travers la personne. Je regarde des trucs, puis je me dis, bon, ouais, des fois, c'est un peu juste, quoi. Je trouve que ça manque souvent de simplicité, ça manque de Mhm. l'adoration, tu sais, Ouais. l'adoration du gourou. Mhm. Moi, je trouve ça toujours un peu gênant, quoi, parce que, tu vois, moi, j'aime bien être très simple, quoi, et parce que je trouve qu'il y a quelque chose de caché derrière ça qui rend les gens dépendants, et c'est pas très agréable à observer, et il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Il y a un karma qui gonfle, en fait, au fur et à mesure du chemin, si tu veux. Parce qu'à partir du moment où on entraîne les gens dans un espace qui n'est pas un espace pour les amener à se libérer eux-mêmes, mais qu'on les amène dans sa propre église, bon, bah, voilà, ça peut durer encore quelques générations, tu vois, Mhm. quelques vies en tous les cas, pour que l'âme puisse se libérer elle-même, quoi. Donc, voilà, après, même dans ce mouvement-là, si je peux regarder vu de l'absolu, voilà, c'est très égotique quand je le dis, mais si on regarde du vide, tu dis, ouais, mais tout est parfait, en fait. Donc, qui suis-je pour juger quelque part ce que vit l'autre personne? Si elle vit ça, c'est qu'elle doit le vivre. C'est aussi parce qu'il y a peut-être une demande de réponse aussi en face. Tu vois, Mhm. les gens ont besoin de quelque chose sous cette forme-là et que pour que la personne puisse évoluer, elle a besoin d'une personne comme ça en fait en face. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Juste Mhm. la vie. C'est la Faut juste justesse, en fait. savoir, ouais, faut juste savoir où on se situe là-dedans et jusqu'où on a envie d'aller dans sa propre libération. Mhm. Tu parlais avant de l'humilité. Voilà, ça fait un petit moment quand même qu'on travaille ensemble, donc mais moi j'ai mis du temps en fait, à comprendre comment techniquement, on va dire ça techniquement, ça l'humilité pouvait s'ouvrir à l'intérieur de mon corps. Parce que c'est vrai que j'ai mis longtemps où c'était justement ce que tu disais, une humilité qui était pas, qui était pensée, mais qui était pas forcément vécue par le Oui, cœur. une Donc humilité qui était rêvée, en qui fait. était rêvé, voilà, exactement. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur de mon corps. Heu, je trouverais intéressant que tu développes, cette partie-là pour vraiment faire comprendre comment est-ce que c'est, dans quel état, en fait, interne on doit se mettre pour vivre une vraie humilité. Parce que Bah, souvent oui, c'est pas un état interne dans lequel on doit se mettre. C'est-à-dire, en fait, c'est un état dans lequel on est. mmh mh, C'est-à-dire que pour arriver, alors peut-être pour essayer de répondre à ta question, mais pour arriver, on va dire, à cet état, euh, dans une certaine mesure dans sa vie, si tu veux, pas à 100%, hein, mmh comme je l'ai mmh dit tout à l'heure, histoire qu'il n'y ait pas d'interprétation, il n'y ait pas d'interprétation, mais euh, c'est quand on est confronté à soi, en fait, autant dans la vie que dans la mmh, mort. Quand on apprend qu'on est autant précieux que pas grand-chose, quand on regarde les innombrables émotions qui sont à l'intérieur de nous, de la peur de mourir, de la façon dont on va mourir, l'attachement qu'on a aux autres, les croyances fausses quand on voit ces croyances défiler, puis qu'on se dit waouh, waouh, même ça c'est faux, même ça c'est faux, même ça c'est faux, et que tout s'efface en fait au fur et à mesure. Dans le travail, c'est ce qu'on fait dans le travail en formation, hein, dans les formations, mmh, ce qui va se passer, exactement, ouais. hein, c'est ce qu'on fait. Donc, on amène la personne, en fait, à ce qu'elle se visite, en fait, mais ça, on ne fait pas que ça, puisque, en tant qu'initiateur, on amène la personne à ce qu'il y ait une transformation, en fait. Après, c'est pas on visite, et on dit bonjour, et on ne fait que passer. Non, non, on visite et on regarde millimètre par millimètre, jusqu'à ce que vibratoirement le cœur occupe cet endroit que l'on visite. Donc on ne fait pas tout à fait que de le visiter. Donc c'est vraiment une mécanique.
une mécanique de décontraction, une mécanique aussi de respiration, une mécanique d'écoute interne et d'ouverture de cœur, de décontraction de son corps physique et de sa conscience. Euh, et à force de mourir et de renaître vis-à-vis de soi, à force de ne plus exister tout en existant, à force de voir la force et la fragilité de soi, euh, à force de se voir en fait tel que l'on est réellement, ça veut dire des êtres éphémères euh, qui ne vivons que un temps assez court en fait sur Terre, hein. Si on prend une moyenne de 85 ans, bon, ben, dans l'histoire cosmique, c'est juste, je sais même pas si Rien. c'est un grain de sable, C'est rien. pas grand-chose, et pourtant ça nous paraît extrêmement long. Et pourtant, ça peut nous paraître extrêmement court parce que moi, je sais que quand on arrive à la fin de sa vie, on se dit, ah oui, déjà, Déjà. ah oui, j'y suis, ça y est, Mm. waouh. Et là, tout est raccourci à l'instant présent. Donc, voilà, c'est le paradoxe, c'est une sorte de grand écart intérieur qu'il faut accepter, accueillir euh, et progresser en fait pour tomber toute prétention intérieure en fait. Parce que à partir du moment où je sais que je ne sais rien, Voilà. ou que même le je sais, tu vois, quand tu dis je sais que je ne sais rien, tu reviens au je sais, etc. Et que tu fais ça de façon fractale, intérieurement, dans tous les espaces à l'intérieur de toi, tu comprends que, en fait, quelque part, les mots, tu vois, tout ce qu'on fait là, le bavardage, en fait, intérieur et extérieur, n'est que de la rassurance Mm. par rapport à un grand silence intérieur, une possibilité de grand silence intérieur, en tout cas, le silence du cœur. Et que, ben, à partir du moment où tu as la conscience déjà de cette réalité-là, et je parle plus de vérité, mais je parle de réalité par rapport à l'ignorance que nous avons, l'ignorance totale que nous avons sur le mystère du cœur, à part dans le ressenti, puisque nous savons, nous sentons que c'est de l'amour, ça c'est juste évident, mais on peut encore aller plus loin, mais on va pas faire ça ce soir. Mais Vous euh, pouvez quand même tenter de ressentir, hein, pendant la conférence. Parce que ça se ouais, vit, hein, ouais, ça se vit. il faut On est ouvrir. le temps du partage, ça se vit. Donc, Voilà, profitez-en ressentez aussi. ce qui se passe dans votre corps, bien sûr, il se passe toujours plein de choses. Et donc, à partir du moment où, si tu veux, on accepte de traverser en fait tout ça, ben, quelque part, on pleure d'une certaine façon en fait son ego, tu vois. On Mhm. le déconstruit, on se dit, ah mince, ah oui, si j'avais su, ah, puis là, puis là, puis là, puis là, je m'aperçois de plein de choses qu'on gérait ma vie en fait jusqu'à présent. Et puis, alors on pleure pas forcément, hein, si tu veux, hein, ça dépend Bien des sûr, gens, puis de oui. ce qui est vécu, hein. C'est une façon d'exprimer les choses. Euh, c'est- mais c'est quand même la mort de l'ego avec une renaissance, quelque part. Donc, il y a quand même une mort et une renaissance derrière. Et, euh, et toutes ces morts successives, en fait, amènent de l'amour, en fait, dans la vie et amènent une conscience. Et on a moins peur de la mort, et comme on a moins peur de la vie, de la mort, on a plus de cœur à être en vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. En fait, dans cet espace de la mort, tu comprends l'espace de la vie, l'importance de la vie comme l'importance de la mort. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, La mort, c'est la métaphore opposée de la vie. oui. Et dans hein, comme je l'explique fréquemment, dans la mort, il y a plein de vies. Mhm. Il y a plein d'âmes, il y a plein de fantômes, il y a plein de ceci, des diables, des êtres lumineux. Enfin, il y a de tout ce que tu veux, si tu veux, dans la grille quantique, hein, à tous les niveaux, très haut, très bas, multidimensionnel. On peut se raconter toute l'histoire décortiquée de la spiritualité et de ces lieux-là. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses que ça en devient hum, infini, si tu veux, Infini? de bavardage et de bordel, quelque part. Je mets bordel, hein, je mets des guillemets au mot bordel, mais c'est un chantier, c'est une cacophonie, en fait, magistrale, si tu veux, de bien et de mal, de couleurs différentes, etc. En fait, peut-être qu'à un moment donné, on peut regarder tout ça comme une interprétation, se dire, OK, ouais, OK, c'est sympa là où je suis, mais si j'écoutais vraiment le silence, là, et si j'acceptais, peut-être commencer par accepter de me dire que, OK,
même si c'est très beau ce que je vis et ce que je raconte à l'autre, etc., si j'accepte de remettre en question cet endroit-là, peut-être que je vais découvrir quelque chose d'encore plus beau, quelque chose qui va être moins rêvé, moins formaté, tu vois, moins. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, quoi. Vraiment qu'on peut faire. Et moi, Réel, je en trouve qu'on fait. on n'a qu'une vie. Pour moi, on n'a qu'une vie et Mhm. cette vie-là, c'est dans l'instant présent. Et que ça vaut le coup, en fait, de tout mettre à contribution pour y arriver parce que peut-être qu'à un moment donné, encore une fois, on peut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé avant pour se dire, OK, bah, c'est là que je vais le faire, quoi. Après, il faut du courage, il faut accepter de se remettre en question, c'est pas toujours Mhm. facile. Surtout quand c'est. Alors, quand tu es au bout du rouleau et puis qu'il n'y a plus rien qui va, à part remonter, tu vois, tu n'as plus trop le choix, donc ça peut être que sympa. Mais le plus dur, c'est quand tu es dans le confort. Oui. C'est quand tout va bien dans ta vie, que tu es plutôt sympa, t'as trouvé ta voie, puis voilà, et puis il y a une sorte de petit train-train qui roule là-dedans, tu vois. Et puis il n'y a plus de remise en question par rapport à ça, tu vois. Bon, ben là, ça, c'est déjà foutu. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est déjà un piège. Et c'est sûrement un des plus gros pièges, en tous les cas, dans la spiritualité. C'est de penser qu'on est arrivé quelque part et de penser surtout que moi, j'ai raison, l'autre, il raconte des conneries. Et ça, c'est important parce que dans l'écoute, dans l'explication de cette conscience-là ou de toutes ces consciences-là, c'est que par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe dans les interprétations, dans la grille quantique, que ce soit religieux, spirituel, à tous les niveaux, moi, je ne, il n'y a pas de déni, il n'y a aucun déni par rapport à Mhm. ça. Ça veut dire, j'ai pas de souci avec les gens qui canalisent machin, les esprits, avec le diable, avec les anges, avec Dieu, les archanges, avec tout ce que vous voulez. J'ai aucun problème par rapport à ça. Peut-être la différence, c'est que j'y adhère pas. Non pas que j'y adhère Oui. pas parce que je n'y crois pas, parce qu'en fait, en réalité, l'humain, c'est un être créateur, on est d'accord. Nous sommes des êtres créateurs. Donc, à partir du Mhm. moment où j'y crois, je vais le générer au minimum dans l'invisible. Au minimum dans l'invisible. Je vais générer cet endroit-là, mais je vais générer aussi son opposé, le yin et le yang. Si je crois, en gros, si je crois au paradis, les enfers vont se manifester aussi instantanément. Par contre, je ne peux regarder que le paradis et pas regarder les enfers. Même si c'est moi qui l'ai créé, tu vois. Mhm. Donc, donc on peut pas être, on ne peut pas, alors je ne peux pas être dans le déni par rapport à ce que l'humanité a créé et continue de créer. Oui, ça existe. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, ce que je sais, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la déconstruction des je sais, faites un petit récap 5 minutes avant, mais ce que je veux dire, c'est ce que je sais, c'est que tout ça, c'est une interprétation du vide. C'est l'émergence du vide qui est déviée à travers des canaux, des réseaux, des structures, etc. Et quelque part, moi, quelque part, ça ne m'intéresse plus, j'ai envie de dire. Ça m'a intéressé, hein. Comme tout le monde, je pense que ça m'a intéressé et j'ai traversé ces endroits-là, mais ça ne m'intéresse plus. Je me suis reconnecté non pas à la pensée, mais à l'amour que je vivais quand j'étais enfant. Et cet amour-là, il n'avait pas de nom. Il était totalement inconscient, mais par contre, c'était de l'amour. Et ça, c'était quelque chose de vraiment tellement beau, tellement grandiose, que ça vivait à l'intérieur de moi. Et le fait de vivre ça, mais avec de la maturité et dénué de la croyance, parce que en fait, c'est ça, Mhm. dénué des croyances, si tu veux, euh, permet à cet amour en fait d'être libre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont en contact avec l'amour de leur enfance, qui revivent leur enfance et qui sont Mhm. super. Sauf que cet amour-là, il peut encore passer à travers des filtres. Donc, c'est génial parce qu'ils vivent un amour, l'amour de leur enfance, etc. Mais ça peut passer à travers peut-être une certaine immaturité, par exemple. Ça peut passer à travers des croyances en fait diverses et puis mener à des choses qui sont peut-être un peu dures, un peu rigides, malgré quelque chose d'extrêmement beau à l'intérieur de la personne. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait?
Et à partir du moment où j'en fais quelque chose, eh ben, je vais le dévier. mhm. Donc, la question qui se pose implicitement, c'est quand est-ce que je me laisse faire? Quand est-ce que je accepte de me laisser faire par le cœur, pour décortiquer ma phrase? Quand est-ce que l'ego accepte que le cœur génère sa vie à sa place? C'est un peu le rêve. Moi, j'ai Ben l'impression oui, de, c'est un peu tout le monde a le rêve envie de tout le d'être. monde. Ouais, moi, souvent l'impression de vivre un peu le rêve de tout le monde, même si tout n'est Mhm. pas parfaitement rose, puisqu'il y a toujours une petite partie Ben, d'ego. Mais ben oui, quand hein. même, dans une grosse partie de ma vie, c'est quand même assez tranquille, quoi. Mhm. Et puis, moi, ce que je trouve hyper confortable, en fait, dans cet espace-là, enfin, de vivre cet état, en fait, c'est de ne pas avoir de pouvoir. Il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit, il n'y a pas besoin de monter au créneau, tu vois ce que je veux dire. En fait, nous, on sait, enfin, je sais ce que je vis, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin et c'est même pas égotique de me dire, ouais, non, non, c'est juste une réalité, je le vis, quoi. Que tu l'entendes ou que tu l'entendes pas, parce que peut-être que je suis pas habillé comme un gourou, avec des Mhm. cheveux longs, un turban, ou habillé tout en blanc, etc. Ouais, bah, c'est peut-être un peu révolu, la période des gourous, et puis être sur son trône avec tout le monde qui fait les salam alek et machin, etc. Après, c'est très beau, tu regardes Amma, j'adore. Euh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Euh, mais peut-être que, justement, on n'est pas Amma, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on Ben oui, peut oui. rester On aussi à veut... la place à laquelle on est, et puis avoir l'humilité, vivre l'humilité nécessaire par rapport à son existence, et accepter d'être une petite personne dans ce monde-là, et Ordinaire. puis d'amener Ordinaire. à d'autres personnes qui ont envie d'être aussi simples, euh, d'avoir un métier lambda éventuellement, mais d'être heureux, quoi, tu vois, Mhm. d'être Mhm. joyeux, d'être en amour, et pourquoi pas d'avoir du bonheur en fait dans sa vie, et de dire bah oui, en fait, j'ai pas vraiment de problème, quoi, c'est, tu vois. J'entends les problèmes du monde, et puis je regarde beaucoup la folie du monde, et puis pas beaucoup, je regarde la folie du monde, souvent, enfin, de temps en temps. Peut-être un peu plus en ce moment, parce que il se passe beaucoup de choses, mais, euh, et je me dis, ouais, ça vaut le coup, quoi. Faire tout ce que je fais depuis 20 ans, ça vaut le coup d'être là, parce qu'ils sont tous barrés, quoi, ces gens-là. Mhm. C'est terrible, quoi. Après, c'est comme ça, tu vois, ce que je veux dire, j'ai pas à les juger. Par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est là où est ma place Mhm. dans ce monde. Et Ouais. à moi de surfer sur la vague de mon cœur avec ma conscience, et à ne pas partir, quand tu vois, tu vois l'image sur la vague dans l'océan, à pas partir dans le ciel ou à pas m'enfoncer dans l'eau. Non, je Mhm. surfe sur la vague du cœur, sur la vague de l'ego, entre les deux, tu vois, juste pile entre les deux. Mhm. Ouais, que c'est juste. On a Salah qui a posé une question là tout à l'heure. Il demandait quelle est la différence entre humilité et humiliation? Entre Humiliation. humilité et humiliation, bah, c'est pas du tout pareil. Ah non. L'humilité, c'est un espace de conscience euh, et d'amour de soi, de sa petitesse, de sa beauté en même temps, etc. Tout Mhm. ce que j'ai dit avant. L'humiliation, euh, c'est un espace de jugement intérieur, en fait, hein. C'est un espace égotique destructeur, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des égos constructeurs, il y a des égos aussi destructeurs, on peut décortiquer tout ça, mais c'est un espace dans lequel l'humiliation est un manque de maturité intérieure, peut-être des mémoires aussi, parce qu'il y a des mémoires qui sont comme ça ou qui sont sous le joug en fait de d'autres espaces internes et qui du coup cette humiliation intérieure peut se jouer aussi à l'extérieur.
donc c'est un espace hyper polarisé, quoi. On est d'accord, hein, c'est pas du tout un espace de confort. Et il n'y a pas Mhm. de lien à faire entre humiliation et humilité. En tout Non. cas, pas pour moi, pas de mon point de vue. On pourrait imaginer un lien éventuellement en se disant que si tu vis une humiliation, pour pouvoir la vivre, tu dois te mettre en humilité pour pouvoir passer ce passage-là peut-être, mais c'est chercher loin, hein. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a Il y pas a pas de de raison raison. d'être- Mais non, parce que l'humiliation, c'est pas un espace d'amour, quoi. Bah non, pas du C'est un tout. espace de De domination, soumission. domination, soumission. Mhm. Alors, ouais, tu peux y jouer, quoi. Tu vois, tu peux t'amuser, pourquoi pas, quand tu es en conscience, quand, si par exemple, on imagine dans le couple, une relation dominant-dominée, etc., ça fait partie du jeu, quelque part. Ça pourrait faire partie du jeu. Ça pourrait faire partie du jeu. Euh, à partir du moment où c'est joué en conscience, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand c'est pas fait en Mhm. conscience et que tu subis pleinement le truc. En fait, tu es juste la victime de toi-même parce qu'il y a des mémoires à l'intérieur de toi et que peut-être parce que ton père ou ta mère t'a dit quelque chose ou parce que tu as interprété quelque chose ou parce qu'il y a des mémoires à l'intérieur de toi qui font que, ou que tu imagines qu'il y a ton karma qui est derrière, donc la culpabilité que tu as sur toi, qui génère en fait une certaine vie, etc., va te mettre toujours en position d'humiliation parce que bah, c'est ce qui t'est montré intérieurement, quoi. Tu vois, des fois, les Oui, gens ont besoin de ça pour exister. C'est-à-dire, en fait, voilà, l'humiliation est une sensation et une façon d'exister aux yeux des autres. Il vaut mieux exister quelque part humilié que de ne mhm, pas exister, que mhm. de ne pas être vu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, mais c'est un espace de non-amour, oui, donc ça n'a On est absolument rien à complètement voir. d'accord. Absolument rien à voir. Mhm. Mhm. On a aussi Pascal qui dit, alors, dit, je comprends et ressens l'énergie du cœur se déplacer dans le corps et le vivre comme tu l'expliquais, d'envoyer l'énergie du cœur sur une zone de douleur et ressentir le changement. Ça, c'est quand tu ressens t'as une douleur, tu envoies l'énergie du cœur dedans. Et maintenant, il dit, comment peut-on envoyer l'énergie du cœur dans les pensées, dans sa conscience? Comment retrouver ces pensées, ces croyances qui nous bloquent? Ah, ben ça, c'est mon job, entre guillemets. Donc, c'est un travail déjà, c'est un travail physique. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'au-delà de tout, de toute pensée, de toute observation, de tout désir euh, qu'il soit spirituel ou autre, si tu veux, euh, la simplicité, c'est revenir au corps. En fait, parce que le corps, ça représente tout. Le corps, c'est la matérialisation, quelque part, euh, eh ben, du mental, de l'émotionnel, du spirituel, du causal, du bouddhique, du karmique, etc., etc. Donc, en fait, une multitude, tu vois, si je le fais petit comme ça pour la caméra, Mhm, mais voilà, tu as le corps physique, et puis après, ben, tu as le mental, tu as l'émotionnel, le spirituel, le causal, le bouddhique, le karmique, et ce, à l'infini. Là, mhm, je vous le montre à l'extérieur, mais c'est pareil à l'intérieur. C'est c'est tout aussi infini à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, moi, ce que je trouve intéressant de venir au physique, c'est de venir en fait à la réalité, quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et c'est pour ça que tout le travail qu'on fait, travail entre guillemets, que l'on fait, le mouvement qu'on amène à faire vivre les gens, c'est un travail physiologique, vraiment. Donc vibratoire, puisque notre corps, ça vibre. Notre corps, il vibre de partout. Les os vibrent, les dents vibrent, nos yeux, ils vibrent, nos oreilles, notre peau, notre sang, la moelle osseuse, nos ongles, tout vibre en fait à l'intérieur de nous. Il n'y a rien comme tout à l'extérieur, que ce soit ça, que ce soit n'importe quoi, tout est vibration. Donc, notre conscience, elle se situe ici. Donc, quelque part, c'est avoir la conscience de soi vibratoirement, donc physiquement. Et c'est réussir à se décontracter physiquement pour laisser le cœur monter physiquement, donc énergétiquement, laisser le cœur monter intérieurement et venir occuper la glande pinéale, donc le centre de conscience. Ce que j'appelle moi le dominant. Dieu le Père,
hein. J'explique souvent Mhm. ça comme ça. Oui. Dieu le Père, la conscience masculine, donc la partie cosmique, et puis vous avez le hara, qui est la conscience féminine. Mais bah, si vous regardez dans l'Église, hein, tout simplement, Dieu le Père, bah, vous avez Dieu le Père et vous avez la bonne du curé. Donc Dieu le Père se situe ici et la bonne du curé se situe ici. Donc vous avez toutes les profondeurs dites, je dis bien, je mets des guillemets, dites obscures, le diable, voilà, toute la noirceur des choses, la profondeur, tout ce qui fait peur, etc., qui va se retrouver en fait dans le féminin. Donc, quelque part, la femme est diabolisée à travers la sexualité, à travers les menstruations, hein. On pensait que quand Mhm. elles avaient leurs règles, c'était toutes des folles en puissance, etc., etc. Donc, bah, par peur de sa propre profondeur, en fait, bah, il va prier en permanence pour pas être possédé par le diable, pour pas, etc., avec beaucoup de jugements sur le monde extérieur, etc. Puis en fait, c'est les premiers à fauter, et ça donne des prêtres pédophiles, ça demande en fait beaucoup de pouvoir là-dedans, des gens qui vont se nourrir d'amour chez des êtres qui n'ont pas de conscience, en tous les cas qui ne sont pas matures, ça veut dire les enfants, tout Mhm. simplement. Ils sont en amour, mais ils ne sont pas matures. Mhm. Ça fait le miroir d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne sont pas, en fait. Euh, voilà, donc tout ça, ça se visite, en fait, et c'est physique. Donc moi, alors, je dis moi, encore une fois, hein, voilà, je reviens à ce que j'ai dit hier sur jeu. Euh, j'ai cette capacité en fait de faire ressentir aux gens le corps, ce qui se passe en fait dans le corps des gens, et de le faire ressentir, et je les ressens en fait dans mon propre corps. Moi, je sors pas de mon corps, je reste dans mon corps, mais par contre, je ressens les gens. Donc là, je ressens chez vous là où ça se passe, mais je dis rien, mais depuis tout à l'heure, je ressens des résistances, enfin, je ressens là où ça bouge. Je ne fais absolument rien sur l'autre, donc je reste dans mon corps. Par contre, mon job, entre guillemets, c'est de mettre en amour ce que je ressens dans mon corps. Mhm. En fait, je m'attache pas, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, même si j'ai pas de problème avec ça quelque part. Je me décontracte et je laisse mon cœur, voilà, tout en parlant, je le laisse venir occuper mon corps, quoi. Et le mouvement que je fais, quelque part, vous rentrez en résonance avec ça. Et quelque part, tout ce que je mets en amour, là, pendant que je suis en train de vous parler, eh ben, ça vous montre implicitement, comme je disais tout à l'heure, en arrière-plan, comme sur Oui. l'ordinateur, même si Mhm. vous ne le savez pas. Derrière, il se passe quelque chose qui fait que, ah, il y a des parties de vous qui ont vu comment je fais. Et quelque part, vous êtes déjà à l'école en train d'apprendre, de se dire, ah, regarde, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Regarde, maintenant, on va le faire. Parce que du coup, comme je l'ai fait, ben, vous rentrez en résonance avec l'action de décontraction, donc un grain Mhm. de sable de volonté, pas plus. J'y ai pas mis de la volonté, vous m'avez pas vu fronter les sourcils, etc. Je suis au contraire, c'est un grain de sable de volonté, une conscience, une toute petite conscience sur ce qui se passe, pour que je puisse me décontracter, en fait, à 99%, et laisser mon cœur occuper cet endroit-là. Et en fait, en faisant cette action-là, moi, j'ai plus besoin de faire des grandes respirations, enfin, des respirations très ordonnées, on va dire, qui sont très mécaniques, parce qu'un corps, c'est une mécanique, avec certains chemins de respiration. C'est quasiment commun à tous, mais il faut le savoir. Il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir le faire. Et, euh, et c'est magistral, quoi. Nous, on le voit, hein, Mhm. on a plein de gens qui nous suivent maintenant depuis quelques temps, depuis, pour certains, quelques années. Mais même pour les gens qui viennent, tous les nouveaux qui arrivent, ils se disent, waouh, il y a avant et après, quoi. Et ce qui est fou, c'est que après, il reste, quoi. Tu dis, ouais, il y a eu une vraie transformation. C'est pas juste, je suis allé faire un stage et je repars du stage, tu vois. Donc, quand on fait les formations, on n'en fait pas beaucoup, il y en a plus que deux, hein. Tu vois, on est en octobre, même si c'est fin octobre, on n'a plus que deux choses jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais par contre, oui, on propose vraiment un travail concret, quoi. En fait, quelque chose de pragmatique, quelque chose de qualité, puisqu'on ne préfère pas bosser tous les week-ends, tu vois, ou faire une multitude de choses pour justement faire un travail qui soit le plus complet possible, en fait, dans l'instant présent et répondre, vraiment répondre, je dis bien, à la demande de la personne. Mhm. Alors, des fois, ça, pas 3 jours, mais même s'il y a une progression, des fois c'est fulgurant, hein, vraiment, ça arrive, hein. On a des personnes c'est Oui, des qui vivent des révélations. transformations, des révélations, ouais. Mhm. Ben, on a eu une nouvelle personne, par exemple, bon, c'était 15 jours, mais 15 jours dans une vie, c'est rien, hein. On a une personne qui est venue 15 jours à notre voyage initiatique.
Bon, elle nous a dit merci du début à la fin, quoi. Parce que moi, voilà, on savait que pour elle, ça allait être vraiment que du bonheur, quoi. Très bien. Et ouais, bon, tu te dis, en même temps, 65 ans pour arriver là. Ouais, ça valait le coup d'être là, quoi. En fait, c'est ça qui est Bah important, oui. c'est d'être là et de faire le job, quoi. Et ben, nous, on sait déjà que ces 15 jours-là vont changer tout le reste de sa vie. Et tout le reste de sa vie, c'est super important, quoi. Et jamais trop Bah tard pour oui. faire ce qu'il faut, quoi. Et sachant qu'en plus, il y en a encore beaucoup de choses à découvrir, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, ouais, c'est ça qui est génial, parce qu'il Bah, faut c'est bien ça qui est comprendre, génial. c'est que c'est infini. On redevient élève de soi-même, en fait. On est à l'école de soi, à l'école du cœur. Mhm. Comme on ne sait rien sur le cœur, on est toujours à l'école du mystère. Donc, obligatoirement, à partir du moment où j'accepte d'apprendre, quelque part, je me mets au moins hein, en position d'humilité pour me dire, OK, allez, je vais accepter d'apprendre, quoi. Moi, je trouve ça fantastique. Alors, bon, j'ai 59 ans, mais je me considère dans ma tête un peu comme un genou, tu vois. Un genou, pas Mhm. tout à fait genou, mais je m'imagine pas avoir 59 ans. Mais on a des personnes qui ont 77 ans, par exemple, ils se Mhm. reconnaîtront, et qui viennent depuis quelques années maintenant, hein, Bah euh, oui. depuis 8 ans à peu près. À peu près, ouais, 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 c'est ça. Voilà, bon, ben, je me dis 18 ans d'écart, 19 ans d'écart avec moi. Ouais, je me dis, ben, quand même, il faut une sacrée dose d'humilité, parce que moi, quand j'en avais 50, lui, il en avait 18 de plus, pas loin des Mhm. 70. Mhm. Et tu te dis, ouais, mais ben, moi, je dis bravo, quoi. Et c'est pas pour flatter l'ego de la personne hein, qui se reconnaîtra, attention au piège. Mais c'est plus facile d'apprendre de quelqu'un qui est âgé, tu vois, puis qui a tout le look avec une longue barbe et puis tout l'apparat en fait qui va le mettre dans son statut, que de te dire, OK, là, je vais aller voir le gamin, là. Il a plus une tronche Mhm. d'extraterrestre que d'un gourou. Et puis, bah, peut-être que ce gamin-là, entre guillemets, il va m'apprendre des trucs. Ben, ouais, Il faut de mais l'humilité pour ça, hein. oui, 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 parce que en La fait, moi, je suis à progression. l'école. Vraiment, je vous le dis, hein, moi, je suis à l'école de moi-même, donc j'ai pas de prétention euh, par rapport à ça. Je peux en avoir d'autres hein, à d'autres endroits. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je connais le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Je connais le Mhm. chemin Mhm. à l'éternel apprentissage jusqu'à la totale déconstruction de moi-même, quoi, Mhm. que je vis moi en permanence. Pour moi, tout est un challenge en fait à déconstruire mon ego. Donc j'adore ça, moi, je trouve ça fascinant pour moi parce que euh, je trouve la position d'élève et de non-pouvoir par Élève. rapport Mhm. par rapport au cœur est juste quelque chose d'essentiel en fait pour évoluer dans sa vie. Et puis encore une fois, un corps, on n'en a qu'un, on sait que la mort va arriver un jour et moi je sais qu'à ce moment-là, euh, que ce soit tôt ou que ce soit loin, euh, j'ai envie d'avoir fait un maximum, quoi. Bah oui. Et même dans mon envie, parce que c'est égotique, le fait de me dire que je fais un maximum, c'est déjà égotique. Donc, c'est déjà un mouvement tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est drôle, c'est que quand tu es dans cet état, tu vois, tu es capable de t'écouter et de voir, en fait, quelque part, l'ambition intérieure que tu peux avoir, tout aussi belle soit-elle, ça reste une ambition. Donc, ça reste de l'ego. Et que cet ego-là, il pourrait être un frein si je ne le voyais pas. Mhm. Donc pour moi, c'est drôle en fait de pouvoir communiquer comme ça, puis de me dire, regardez, ouais, ce que je viens de dire, là, c'est de l'ego en fait. Ma propre ambition spirituelle d'état d'être pourrait être Un mon piège de propre l'ego. fin, ouais, pourrait Mhm. être mon propre piège. Mhm. Donc moi, je le regarde sans aucun problème. Et c'est pour ça que je trouve ça très sympa en fait. Et puis je suis joyeux, tu vois, je suis pas là en train de sérieux, en train de me dire ah ouais, ouais, ton ego spirituel, machin. Non, non, sois cool avec toi. Souviens-toi, tu ne peux transformer que ce que tu acceptes. Bah oui. Accepte-toi tel que tu es, puisque pour le moment, tu es dans un corps, puisque tu vis cette petite partie égotique. Accepte de la vivre et déconstruis-la au fur et à mesure de son existence.
Cool, la mort viendra bien assez tôt. Profite de la vie. Bah oui. Mais attention, ne profite pas pour en profiter. Profite pour pour faire le boulot que tu as à faire. Profite pas pour avoir du pouvoir, profite pas pour raconter des conneries, profite pas pour faire n'importe quoi dans ta vie. Profite pour faire ce que tu as à faire avec ton ego qui existe à travers ce corps, sans le juger, juste vis simplement. Regarde-toi avec honnêteté, avec intégrité et fais le job. Fais-le pour toi et aide les personnes qui entendent et qui acceptent d'apprendre. Pas de moi, Mhm. de ce que je vis, de cet état. C'est je aussi, c'est le paradoxe. Mais C'est il est le en même fil temps de la vie. l'acteur et il est en même temps l'acteur et le spectateur, puisqu'il est aussi en apprentissage, Mhm. quelque part. Mhm. Donc, mais c'est plus, il est un peu les deux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas plus l'un que l'autre. Il est les deux en même temps. L'ego est à l'écoute de lui-même. Mais l'ego est pas mal occupé par le cœur. Si on peut considérer que s'il y a ça, que l'ego, le mental, c'est ça, bon, ben, il y a une grosse partie qui est occupée par le cœur, et puis il y a la petite partie qui s'auto-observe, Mhm. qui se dit, OK, bon, ben voilà, ça c'est ton existence physique, il reste ça, et puis bon, ben, tu sais que de toute façon, avant de mourir, tout ça, ça va réduire, et puis le Réduire jour où il n'y jusqu'à ce aura que... plus rien, ça fera ciao. Ouais. Voilà, c'est le moment le plus intéressant. C'est le moment où il y a Mhm. plus d'amour dans le corps, tu vois ce que je veux dire. C'est le moment où Mhm. tout ce qui n'a pas été résolu, toutes les peurs, les croyances, tout va ressortir. On le voit beaucoup chez les personnes âgées, plus elles s'approchent de la mort, plus c'est la panique à mort. Moins elles Mhm. dorment la nuit, Mhm. plus ça devient compliqué. Il faut rajouter des médicaments parce que le stress ambiant, le stress intérieur est de plus en plus fort, quoi. La folie peut guetter. L'absence même de l'instant présent peut partir à travers Alzheimer, à travers des maladies différentes, etc., etc. Donc, C'est pour ça que c'est important de le faire de son vivant. oui, bah, de toute façon, si tu ne fais pas de ton vivant, tu Oui, feras d'abord. dans ta mort, on est d'accord, mais Parce qu'on est à c'est d'autant l'école, plus important de le faire bah, dans ton quotidien. bah, c'est surtout de le faire dans l'instant présent. Oui. Parce que Voilà, c'est ce quelque que je part, voulais dans dire. l'instant présent, il y a tout. Il y a la vie et il y a la mort. Tout se joue ici et maintenant, en fait, en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de vivants dans la mort. Et puis, il y a beaucoup de vivants qui sont morts intérieurement, tu vois ce que je veux dire? En fait, en réalité, si tu regardes encore plus du centre, et tu vois bien que la vie et la mort, je l'ai dit tout à l'heure, sont une métaphore l'une de l'autre. Donc, ce sont déjà une création, donc quelque part, déjà quelque chose qui est dévié du cœur. Parce que Mhm. le cœur, c'est un vide plein, une sorte de non-existence qui existe, et la vie et la mort, quelque part, en sont quelque part deux opposés matérialisés, subtilement, et l'autre physiquement, euh, comme une concentration. Le verbe créateur, Mhm. l'intensité, le pouvoir du verbe qui a généré ça, qui a généré la concentration, Mhm. en fait, de cette immatérialisation qui existe. Mais tout ça, ce sont des interprétations. À partir du moment où je suis sûr intérieurement que j'existe, que je suis vivant, Mhm. la mort existe. Donc après, ça, ce sont des étapes euh, plus poussées, j'ai envie de dire, dans la conscience, mais on n'est pas là pour ça dans la semaine prochaine, même si on va pousser en fonction des gens qui sont là. Hein, je n'ai pas de souci pour ça. Mais on peut aller déconstruire l'idée, en fait, l'idée de la vie et de la mort. Tu vois, là, je regarde et puis je vois le réseau vibratoire, en fait. Et quand je vois le réseau vibratoire, en fait, je comprends que peut-être un petit peu plus ce que je suis, quoi. Parce que je vois le réseau, je me vois physiquement si je regarde l'écran, si tu veux, mais voilà, même les yeux ouverts, je vois le Oui, réseau. oui. Et quand je vois Moi, le réseau, en fait, je ça me comprends. donne du vertige. Ok, dépêche-toi. Quand je vois ce réseau-là, en fait, je me dis qu'en fait, oui, bah, c'est.
c'est peut-être plus simple que ce que l'on pense, en fait. Et peut-être que cette simplicité est tellement évidente qu'on n'a pas envie de la voir ou qu'on la voit pas parce que, pour plein de raisons. J'ai plus Vas-y. d'écouteurs, j'ai plus d'écouteurs, je change mes écouteurs, je te laisse parler. Donc, en fait, cette possibilité, en fait, de voir les choses est peut-être plus, est peut-être, il y a une possibilité d'évidence. Voilà. Mais pour voir cette évidence, il faut déconstruire un mot, il faut dégrossir, il faut aller plus loin dans dans l'observation de soi et dans l'occupation physique, en fait, dire du cœur dans le corps. À partir du moment où on tombe le dominant, ça veut dire on accepte que le cœur vient occuper la conscience, il n'y a plus de dominé. Mhm. Donc ça veut dire aussi que tu es nourri, ça veut dire que l'énergie en fait circule librement à côté de toi. Tu vois, t'as pas de, il n'y a rien pour retenir l'énergie. Tu vois, tu es nourri en fait en permanence. Et il y a pas de, t'as pas vraiment de problème de fatigue. Donc, ton corps, il va te dire à un moment donné, tu es fatigué. Mais tu peux aller loin là-dedans. Tu vas comprendre que souvent le corps, la fatigue, est une fatigue mentale. C'est pas vraiment une fatigue physique, mais comme tu as compris, tu peux comprendre que le corps, c'est le mental. Tu comprends que ton corps, ton mental, en fait, est fatigué. Tu penses que tu es fatigué, mais en fait, c'est ton mental qui est fatigué. Donc, même la pensée que tu es fatigué est déjà peut-être une C'est croyance. déjà une croyance, ouais. Mais si tu laisses ton cœur occuper ta fatigue mentale, c'est fou parce que d'un seul coup, tu es plus fatigué. Là, on le voit, nous, quand on fait du travail, des fois, toute la nuit, on voit des gens dormir, puis moi, j'ai les yeux grands ouverts comme ça, et, Mhm. mais tout va bien, quoi, c'est tranquille, quoi. Euh, on est vraiment dans l'instant présent, et comme le mental est occupé par le cœur, bah, t'as pas besoin de Il n'y a pas dormir, de quoi. Bah, fatigue, t'es ouais. là, quoi, et t'es heureux Mhm. d'être là, et tu fais ce que tu as à faire, tu vis ce que tu as à vivre, et c'est top, quoi. Mhm. La beauté de la vie, en fait. Euh, là, ça fait bien 1 heure et demie qu'on est ensemble. C'est vrai qu'on entendrait écouter toute la nuit, en fait, toutes ces J'ai dit, versions du cœur, de la conscience. C'est vrai on pourrait partager longtemps. Alors, j'ai pas vu d'autres questions défiler sur le chat. Alors, si vous en avez encore, profitez maintenant. Et puis, bah, peut-être en attendant, s'il y a encore quelques questions, bah, je te laisse peut-être donner 2 mots sur la formation qu'il y a le week-end prochain, la Oui, donc prochaine la formation. formation, voilà exactement. La formation de la semaine prochaine a lieu donc le samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 novembre. C'est une formation qui est en live, donc qui se fait via Zoom comme on le fait là maintenant, par Internet. Euh, voilà, c'est en journée, hein, bien sûr. Donc voilà, on commence en fonction du nombre de personnes, souvent autour des 9h30 le matin, puis on finit autour des 18h le soir avec une pause à midi. 18h, 19h le soir, ça va dépendre. Ça dépend. C'est un travail initiatique. Donc, ça veut dire que c'est un travail initiatique individuel et collectif. Donc, il y a une partie qui est vraiment individuelle, qui est propre à vous-même. Et puis, on va avoir une partie collective parce que, bien sûr, on va rentrer en résonance aussi avec l'individualité des autres. Donc, les autres personnes vont peut-être avoir des histoires, vont peut-être avoir des choses vibratoires qui vont nous parler aussi chez nous. Donc, c'est un travail, voilà, autant individuel que collectif. Donc, c'est un travail, un mouvement initiatique. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir euh, des passages qui peuvent être des passages émotionnels, qui peuvent être des passages de déconstruction mentale, même parfois structurelle, ça peut arriver. Donc, il faut vraiment rester tranquille, vibratoirement ouvert, et puis voilà, être vraiment dans la confiance par rapport au cœur. Tout va bien, hein, j'ai envie de dire, ça fait maintenant longtemps que l'on vit ça et on a des résultats vraiment incroyables, quoi. Et après, il y a toute une partie d'enseignement, bien sûr, un petit peu comme je fais là ce soir avec de la communication, en fonction de chacun, hein. Quand les gens parlent et communiquent, eh bien, il va y avoir des mots qui vont sortir et qui vont vous aider en fait sur le chemin, tout en vous faisant ressentir les choses. Je vous ai dit tout à l'heure que j'arrive. Voilà, j'avais cette possibilité de faire ressentir ce qui se passe un petit peu chez les gens, de l'amener aussi en conscience. Et puis après, on aura un travail qui sera un travail
d'alchimisation, de mise en amour du corps, vraiment. Je parle du corps, donc tout entier, jusque dans les os du corps. Un travail, bien sûr, corporel, vraiment physique, qui est souvent fait à travers, à travers une méditation guidée qui a lieu le dernier jour, qui est souvent intense, qui peut durer entre 1 heure et demie, souvent, et 2 heures et demie, hein, la méditation. Donc, un travail, Ouais. Mhm. voilà, un mouvement quand même qui est assez fort, vibratoirement. Et voilà, c'est un peu la suite, sans obligation d'avoir fait forcément la première formation qui avait lieu le mois dernier. Mais voilà, il y a quand même un prolongement, on va dire, de celle-ci. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir fait cette deuxième formation. Si vous sentez le besoin d'être là, ben, c'est que c'est juste. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir si vous êtes prêt ou pas prêt. En fait, hein, ça se passe plus simplement que ça. Et, euh, et voilà, on sera ravis de vous accueillir et d'être présent pour vous, de répondre en fait à ce pourquoi vous êtes là. euh, et de vous donner les moyens d'être là, hein. Si vous êtes absent peut-être une demi-journée, il y a peut-être moyen on arrive à faire vivre les choses vibratoirement, souvent un petit peu à la suite de ça. Donc, c'est pas forcément un problème si par rapport au travail, ou etc., etc. Voilà, il y a moyen de s'arranger, en fait. Bon, il y a juste le lundi à trouver. Euh, c'est ça, hein. Mhm. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà. Ouais, donc, on vous attend avec grand plaisir donc, le week-end prochain. C'est vrai que c'est toujours des moments très très forts, hein, c'est initiatique, hein, malgré le fait que ça soit en ligne, ça pose Ouais, aucun vibratoirement, c'est problème. intense. Ouais, tout à fait. Les Mm. informations, vous les avez, hein, soit sur le site internet, donc premmirage.com, soit vous Mhm. allez sur nos pages Facebook, celle d'Aruna, Aruna, donc d'Araté, ou Prem Mirage, bien sûr, Voilà. ou sur l'Opal, bien sûr, l'association que l'on a créée. Voilà, vous avez 4 possibilités, au moins 4 possibilités, en fait, de nous trouver assez facilement. Les inscriptions se font Mm. directement sur le Depuis le site. site. Voilà, Mhm. tout à fait. Ouais. Voilà, donc là, l'intérêt aussi de faire du live, hein, c'est bah, l'intérêt financier aussi, puisque bah, voilà, on sait que c'est un peu une contraction pour beaucoup de gens. Donc bah, voilà, il n'y a pas le coût du déplacement et du logement, la nourriture. Ah, la nourriture, ça, vous allez devoir vous nourrir même si vous êtes chez vous. Oui, mais en tous les cas, le déplacement et le logement. Ça, ce sera pour la dernière formation, toute dernière formation, on va dire l'apothéose de décembre. Mais voilà, on a quand même cet événement-là qui est un événement important, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, là où, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas traîner, en tous les cas, par rapport à ça, et il faut faire ce qu'il faut. Absolument. J'ai pas vu d'autres questions venir dans le chat. Donc, bah, moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir passé ce moment avec vous ce soir. C'était très intéressant. Et puis, bah, je vais te donner le mot de la fin. Je vais te laisser donner le mot de la fin. Bah, prenez soin de vous. Euh, et n'hésitez pas à être présent, hein. Moi, je pense que c'est important d'être là. Moi, ça me paraît important d'être là. On n'est jamais là par hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Il faut juste se donner les moyens, pas se trouver l'excuse pour être présent. C'est pas pour vous pousser, c'est juste. Moi, je vous le dis par expérience, hein, parce que euh, moi, je suis pas quelqu'un qui hésite. À partir du moment où je sais, je me donne les moyens d'y être et puis j'y suis, quoi. Voilà, on est très arrangeant en plus, donc euh, tout va bien. En tous les cas, on est très heureux de vous proposer cette avant-dernière formation en live avant de se retrouver en présentiel là, dans les Cévennes en décembre. Et donc, ça commence samedi, sûrement sur le coup des 9h30. On vous Eh bien, embrasse. Passez on une vous bonne soirée. embrasse. Et puis, on vous dit à bientôt. À tout Merci. bientôt. À bientôt.